Prendre à bras le corps les décisions gouvernementales en matière de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire demeure une politique nationale dans laquelle s'inscrivent désormais de nombreuses autorités. Dans le cadre de la mise en œuvre du système d'observation et de suivi du travail des enfants, les autorités administratives, en l'occurrence les autorités préfectorales et sous-préfectorales, procèdent à la création d'un comité de suivi dans tous les villages, de sorte à concrétiser la lutte contre le travail des enfants. Il y a des enfants qui sont maltraités, dénoncés. N'attendez pas que l'enfant meure d'abord. C'est son papa, c'est sa maman, dénoncé. Ils vont à l'hôpital, le médecin, l'infirmier qui reçoit ce parent-là, dénoncé. Ce mardi 18 octobre 2022, la session ordinaire tenue par le comité sous-préfectoral de Noimont avait entre autres pour objectif d'informer et sensibiliser l'ensemble des participants sur l'extension du champ d'action du comité sous-préfectoral de suivi de Noimont à travers la mise en place en chaque village des comités. À ces nouveaux comités locaux seront assignés des rôles et missions pour accentuer davantage les efforts à consentir à l'éradication continue des phénomènes du travail des enfants. Cette réunion vient à point nommé parce que les enfants sont trop utilisés dans les champs. Je demanderais à l'État d'éradiquer cela, je dis bien au su et au vu de la population. Les accompagnements, c'est la sensibilisation à l'endroit de la population, à la sensibiliser et motiver les gens à ne pas faire entrer, comme on appelle, les enfants dans le pays. Cette session est bienvenue. Dans un premier temps, cela nous concerne tous en tant que PCA d'une coopérative de Coupasort, mais aussi en tant qu'un homme de la société civile et aussi planteur et fils, père des enfants. Je pense bien qu'il faut que nous fassions de cela notre locomotive dans tout ce que nous faisons au niveau de la production agricole, au niveau social, que nous fassions un effort pour que les enfants, leurs droits soient respectés, que les enfants, nous fassions en nous l'ancienne culture que nos parents avaient dans l'éducation, dans le suivi de leurs enfants, où les enfants sont tenus de ne pas avoir la parole, ne pas pouvoir exprimer leurs besoins ou leurs droits. Cette rencontre-là, elle est la bienvenue. Cependant, ce serait bon qu'il y ait un suivi, qu'il y ait d'autres séances, d'autres formations pour sensibiliser davantage les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Et qu'il y ait des spécialistes pour voir aussi les enfants, pour entendre les enfants, pour savoir pourquoi est-ce que quelquefois ils quittent. Nous sommes tous concernés, donc je redis encore la sensibilisation et puis créer, pourquoi pas, des comités à l'école, envoyer des gens pour écouter les enfants dans les écoles, parce que quelquefois c'est de leur fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens de venir à l'école, alors ils préfèrent quelquefois aller faire ces boulots-là pour se faire de l'argent. Quelquefois qui travaillent à l'éducation de ces enfants-là sont concernés. Chacun à son niveau doit être une oreille attentive, des yeux qui veillent au bien-être de ces enfants-là. En activité depuis le 3 février 2012, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants s'est de plus en plus engagé dans le déploiement des structures de proximité en vue de renforcer le suivi des actions et l'application effective de ces recommandations visant à respecter et protéger le droit des enfants.